Les engagements de cette COP26 sur la déforestation, la reforestation, on en parlait à l'instant avec Bertrand Piccard. Je vous propose de découvrir mes invités. Yann Laurence, vous êtes directeur du pôle biodiversité chez WWF France. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Adrien Portafait, expert biodiversité au Boston Consulting Group, avec donc cet accord dont on parlait, plus de 100 pays qui abritent 85% des forêts mondiales, qui s'engagent à enrayer la déforestation d'ici 2030. Peut-être une vision un peu globale de cet accord. Adrien Portafait, qu'est-ce que ça représente ? Alors cet accord, si on regarde le verre plein, c'est une première parce que jamais autant de pays se sont engagés dans une telle promesse, dans un tel engagement, avec 114 pays, 87% des forêts donc qui sont couvertes dans cet engagement, inclut le Brésil, qui n'était pas dans les engagements précédents. Oui. Alors, cependant, des engagements de ce type... On peut se dire c'est bien, mais le Brésil de Bolsonaro qui s'engage à arrêter la déforestation, enfin bon, est-ce qu'il faut le croire ? Oui, et puis des engagements de ce type, on en a eu par le passé, et puis c'est pas parce qu'on s'engage qu'on met en œuvre sur le terrain. C'est pas si simple. D'autant plus qu'entre maintenant et 2030, parce qu'ils se sont engagés à horizon 2030, il y a quand même une trajectoire qu'on ne connaît pas, et si la trajectoire n'est pas sérieuse, il n'y aura plus beaucoup de forêts à défendre. Voilà. Entre-temps, on a l'Indonésie. L'Indonésie qui avait dit oui et qui finalement se retire. C'est pas rien l'Indonésie, hein. C'est la 3e plus grande forêt tropicale au monde. Tout à fait. Et l'Indonésie nous dit, nous on avait compris que c'était plutôt net et qu'on allait pouvoir continuer à se développer en coupant des arbres et que d'autres allaient compenser. Mais en fait, les forêts, c'est pas comme le carbone. C'est-à-dire que on ne peut pas couper une forêt primaire tropicale et dire que planter le même nombre d'arbres ailleurs, disons dans un endroit tempéré, ça va apporter la même captation de carbone ou la même biodiversité. Yann Laurence, votre avis sur cet accord. C'était vraiment la discussion qu'on avait avec Bertrand Piccard juste avant. On peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et l'important c'est ce qu'on va en faire, quoi. Comment on va l'appliquer. Oui, exactement. Il faut rappeler que les forêts tropicales, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Pourquoi c'est si important en ce moment et pourquoi il y a cette déclaration ? C'est parce que c'est d'abord un réservoir de biodiversité incroyable. Sur un hectare de forêt tropicale, il y a à peu près 400 espèces d'arbres. Il y en a 40 dans une forêt européenne, par exemple. Et par ailleurs, c'est un stock de carbone incroyable. C'est 4 fois plus de carbone que dans un autre type d'écosystème. Donc c'est pour ça que c'est si important. Et donc cet accord, il rappelle l'importance de lutter pour préserver ce trésor. Comme le dit Adrien, il reprend les termes des accords précédents. La question maintenant, ça va être de savoir si les acteurs, et notamment les entreprises, vont vraiment faire ce qu'il y a dans cet accord, et notamment à prendre des engagements fermes, précis, clairs et vérifiables. Et ça, il y a un levier, il y a un pouvoir que nous, consommateurs, on a finalement de contrôle, de vérification, et que des organismes comme les vôtres peuvent porter aussi. Absolument, on a le pouvoir de contrôle et de vérification, c'est-à-dire de faire attention à la manière dont les entreprises mettent sur le marché des produits et aux labels, aux signes de qualité et à leurs engagements concrets. Et puis bien sûr, on a aussi un rôle via notre alimentation. Parce que le problème de la déforestation, c'est quand même beaucoup notre assiette, notamment l'excès de protéines d'origine animale, l'excès de viande industrielle, de produits laitiers industriels, etc. Et les biocarburants aussi. Et donc c'est par notre consommation qu'on peut infléchir et donner raison aux entreprises qui s'engagent. Alors justement, ça nous amène à cette étude que vous avez publiée conjointement, rapport sur la lutte contre la déforestation, étude mondiale qui a été réalisée auprès d'un panel de plus de 10 000 consommateurs. Il y a beaucoup d'éléments, mais moi je retiens qu'ils se sentent parfois un peu démunis, pas assez informés. Ça vous a étonné ? Parce que moi j'ai le sentiment quand même que ça brasse beaucoup d'informations. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là, il y a un rôle pour les entreprises. Merci. Il y a un rôle pour les entreprises de renforcer leurs engagements et d'y apporter une meilleure transparence, une meilleure traçabilité. Les engagements que prennent les entreprises actuellement, ils sont sur certaines commodités agricoles, mais pas sur toutes les commodités agricoles à haut risque. Derrière, ils sont faits à travers des certifications. Il y a de nombreuses certifications plus ou moins pertinentes sur le sujet de la déforestation, plus ou moins robustes. Et puis, il y a un sujet de tracer ce qui se passe en réalité sur le terrain. Et la bonne nouvelle, c'est que sur la traçabilité, il y a des nouvelles technologies qui permettent désormais, à moindre coût, d'apporter ce suivi. Mais est-ce que ces informations, elles remontent suffisamment aux consommateurs, justement ? Pour l'instant, pas encore assez, mais c'est en cours, c'est ce que j'entends. Par exemple, ensemble avec WWF-BCG, on a lancé une initiative qui s'appelle OpenSC, Open Supply Chain. C'est une initiative qui utilise des technologies d'objets connectés et de blockchain pour, à moindre coût, tracer
c'est faire la traçabilité. Donc par exemple dans l'huile de palme, on a des petits objets qu'on met sur les camions et qui permettent d'envoyer un signal GPS, de voir où sont les camions, et de mesurer le poids du camion. Et donc, parce que le plus compliqué, c'est le premier kilomètre, c'est les produits d'où ils viennent avant le moulin, quand ils arrivent de la ferme. Ces produits, ils nous permettent de voir, avec des algorithmes qui nous lancent des alertes quand il faut, permettent de voir si le camion entre la ferme officielle et le moulin à huile de palme, est-ce qu'il s'arrête quelque part où il n'est pas censé s'arrêter? Est-ce que le poids du camion change? Et donc ça envoie des alertes pour dire, là, il y a de l'huile de palme illégale qui a été rajoutée. Donc ça, c'est un sujet vraiment important, c'est que les entreprises, elles peuvent désormais mettre en place ce genre de technologie pour qu'il y ait une vraie transparence. Parce que c'était un défi quasi impossible à tenir de maîtriser toute la chaîne de valeur et de remonter vraiment à l'origine du produit. C'est ça, c'est surtout que c'est le dernier kilomètre qui est difficile à tracer. On peut... Le premier de la production, on est d'accord. Ouais. Pour l'entreprise qui s'approvisionne, c'est le dernier kilomètre de sa chaîne. On est bien compris. Mais pour la production, c'est le premier. C'est ça qui est difficile effectivement à tracer et qui se perd un peu dans les analyses. Donc c'est là que ça constitue un progrès évident. Mais les consommateurs, ils sont prêts à agir. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Parfois, ils se disent, je suis prêt à agir, mais je ne sais pas exactement comment. Il y a encore ce discours-là qui ressort de l'étude. Nous, donc, dans une étude préalable, on avait fait une enquête auprès des consommateurs dans tous les pays du monde, à la fois dans les pays développés et dans les pays émergents. Et ce qu'on voit, c'est que dans tous les pays du monde, la préoccupation sur ces sujets-là, elle augmente. Elle a été accélérée pendant la crise de la Covid, contrairement à ce qui a pu avoir lieu avec d'autres crises précédemment. Et les gens comprennent mieux le lien entre ce qu'ils mangent, leur mode de vie et l'environnement. Donc il y a une vraie préoccupation. Maintenant, c'est vrai que dans beaucoup de pays, si quelqu'un propose une traçabilité, propose des produits sans déforestation, à qualité égale, à prix égal, c'est certain que cette entreprise-là va prendre l'avantage, que les gens vont choisir ce produit-là. Maintenant, à qualité égale, à prix égal, hein, il y a les deux informations qui sont importantes dans votre phrase. Hein. Voilà, voilà, tout à fait. Maintenant, au-delà de la traçabilité, nous, on pense que les entreprises, elles peuvent aller plus loin. Elles doivent aller plus loin. Ouais. Au-delà d'apporter donc cette visibilité, il faut aussi qu'elles accompagnent leurs fournisseurs dans les régions des fronts de déforestation. Parce qu'actuellement, beaucoup d'entreprises qui ont tous les meilleurs sentiments, qui veulent avancer, elles disent aux fournisseurs, il faut être certifié ceci, cela. Si le fournisseur n'est pas capable, il va se tourner vers des acheteurs moins scrupuleux. Or, ici, il y a vraiment une opportunité d'accompagner ces fournisseurs pour qu'ils mettent en place des pratiques plus durables. Et c'est gagnant-gagnant, parce que ça permet aussi à l'acheteur d'avoir des fournisseurs plus fidèles, plus résilients, plus productifs. Donc ça, c'est une dynamique à mettre en place. Et puis finalement, je voudrais préciser que c'est des systèmes c'est des problèmes, la déforestation, qui sont à l'échelle d'un écosystème naturel, mais aussi humain. Et donc, si les entreprises veulent vraiment faire la différence, il faut dans ces territoires, mener des coalitions d'acteurs. Il faut mettre les gens autour de la table, que ce soit les entreprises qui achètent, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les communautés locales, pour ensemble se mettre d'accord sur les pratiques, se mettre d'accord sur les nouvelles règles du jeu, pour que tout le monde ait intérêt à ce que ces arbres restent debout, plutôt que de les avoir coupés. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin quand même de mettre justement à manger sur la table à la fin de la journée. Donc il faut que ce soit dans leur intérêt aussi. Et Yann Laurence, quelles sont les filières économiques les plus directement concernées par ces enjeux de déforestation? Alors c'est d'abord l'agroalimentaire. C'est clairement ce qu'on met dans notre assiette qui est vraiment le premier déterminant de l'effondrement de la biodiversité et du coût de la déforestation. C'est pareil pour la pêche d'ailleurs et pour les océans. C'est d'abord ce qu'on met dans notre assiette. Ensuite c'est les biocarburants, notamment quand on cultive pour les biocarburants, ça c'est une mauvaise idée. Quand on prend des biocarburants issus de déchets, ça peut bien marcher. Mais quand on cultive pour ça, en fait, ça pousse, ça prend de la place et ça déforeste. Donc c'est surtout le secteur, c'est en premier lieu le secteur de l'agroalimentaire. Bien sûr, il y a aussi le caoutchouc, les mines, etc. Et dans l'agroalimentaire, c'est quoi? C'est soja, huile de palme? C'est les deux qu'on cite les plus spontanément. Soja, huile de palme, le bétail. Et alors soja d'ailleurs, c'est en particulier pour alimenter le bétail, tout le bétail, pas seulement le bœuf, mais même encore plus la viande blanche. Donc oui, c'est ça, c'est soja, bœuf, bétail, donc bétail en général, et puis bien sûr l'ensemble cacao, café et caoutchouc. Est-ce qu'il y a, Yann Laurence, certaines de ces filières qui sont plus avancées que d'autres dans la prise de conscience ou même dans l'action? Allons plus loin.
Je dirais pas ça, mais il y a des démarches qui commencent à être un peu plus précises que d'autres. Ouais. Par exemple, on considère que la labellisation de l'huile de palme, le standard huile de palme durable, ce qu'on appelle la RSPO, est plutôt bien avancé en termes de précision des engagements. Parce que ce qui manque, c'est important de le rappeler, c'est pas les engagements. C'est pour ça que le consommateur est perdu, c'est qu'il y a beaucoup de signaux, de labels, etc. Mais ils sont vagues. Très souvent, ils sont vagues, ils disent pas bien, ils sont pas quantifiés, et ils sont pas précis. Et donc, on a besoin d'engagements précis. Et donc, par exemple, celui sur l'huile de palme, parce qu'elle est très en but à beaucoup de critiques depuis très longtemps, a fait des progrès. D'autres en ont fait beaucoup moins, ils sont encore un peu vagues. Le bio aussi est un label qui marche bien, qui est assez précis et concret. On va terminer, Adrien Portafait, avec la question du financement. C'est aussi un accord de la COP26. Les PDG de plus de 30 institutions financières qui représentent 8 700 milliards de dollars d'actifs mondiaux se sont engagés à éliminer les investissements dans les activités liées à la déforestation. Est-ce que vous diriez que c'est presque aussi important ou même plus important que l'engagement des États ? Alors je pense que c'est aussi important parce que les États doivent réglementer à la fois du côté de l'exportation de ces produits, là où la déforestation a lieu, et aussi du côté des consommateurs, là où on importe et où on consomme, les entreprises qui sont dans ces chaînes de valeur et les financiers qui financent toute cette activité. Maintenant, ce que vous ne dites pas, c'est que cet accord des banques, il est à horizon 2050. Ça, c'est très très loin. Donc ça, c'est un vrai problème et c'est un petit peu décevant. Il faudra accélérer. Voilà. Eh ben merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux de la déforestation dans le cadre de cette COP26 à Glasgow. On passe à Smart Ideas pour parler recrutement tout de suite.